La vidéo d'aujourd'hui est très importante car on va voir dans cette nouvelle vidéo comment résoudre impossible de transférer, copier, coller ou accéder aux fichiers data et OBB sur les nouvelles versions d'Android telles que Android 10, 11, 12, 13 et 14. Dans ces nouvelles versions, Google a renforcé la protection de ces dossiers, les dossiers donc data et OBB de telle sorte qu'on peut pas ni transférer, ni copier, ni coller, ni accéder au contenu de ces dossiers. On aura besoin d'accéder dans ces dossiers, surtout dans le cas des jeux, car un jeu est composé de deux dossiers, un dossier data et un dossier OBB. Et si on souhaite transférer, par exemple, un jeu d'un téléphone à un autre, il faut copier le fichier data dans data et le fichier OBB dans OBB. Aussi, une autre utilisation, le cas d'ajouter des fichiers à un jeu. Par exemple, ajouter des fichiers pour augmenter les frames et par conséquent accélérer le jeu. Alors, si je vais aller, par exemple, sur gestionnaire de fichiers et je vais aller dans le dossier Android, j'ai ici le dossier data et OBB. Si je souhaite accéder au dossier data, j'ai le message restriction d'accès. J'ai ici impossible d'accéder aux éléments. Donc, on ne peut pas y accéder aux éléments. On ne peut pas copier. On ne peut pas transférer un fichier dans son dossier. Ça sera la même chose pour le dossier OBB. Pour résoudre ce problème, la méthode la plus sûre est d'utiliser l'application Shizuku. J'ai déjà réalisé 2 vidéos sur Shizuku, comment l'activer sur les nouvelles versions d'Android 11, 12, 13 et 14 et aussi comment l'activer sur les versions d'Android 10 et moins. Vous trouverez dans la description en bas de la vidéo les liens de ces 2 vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment l'activer sur un téléphone sous Android 11, 12, 13, 14. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter les liens en bas de cette vidéo. Voilà donc l'application Shizuku. J'ai ici Shizuku est en cours de fonctionnement. Donc pour utiliser les applications compatibles avec Shizuku, il faut avoir ici Shizuku est en cours de fonctionnement. Je vais donc l'arrêter et vous montrer comment l'activer sur Android 11, 12, 13 et 14 rapidement. Voilà, arrêtez. Alors pour l'activer, il faut premièrement télécharger et installer l'application Shizuku. Je vous mettrai aussi dans la description le lien. Après, pour les versions d'Android 11 ou supérieures, c'est très facile de l'activer. Pour les versions 10 et moins, vous avez besoin d'un PC ou d'un autre téléphone. Pour ce faire, il faut être connecté premièrement à un réseau Wi-Fi. Alors, si vous êtes sur un téléphone de marque Xiaomi Poco ou Redmi, utilisez le style de notification Android. Il suffit d'aller sur notification et activer le style Android. Après, vous allez activer les options de développement. Si vous ne savez pas comment, essayez tout simplement de rechercher sur ma chaîne et vous trouverez la solution. Après, cliquez sur Association, descendre, options développeur. Il faut là, premièrement, les activer sur votre téléphone en tapant tout simplement cette fois sur le numéro de version. Donc, commencez par l'activer ici, ensuite descendre, après activer débogage USB. Sur les téléphones Xiaomi Poco Redmi, activer aussi débogage USB paramètres de sécurité et aussi activer débogage sans fil. Puis ici, commencez par l'activer, ensuite descendre en bas, appuyez sur associer l'appareil avec le code d'association. Voilà le code, il faut se souvenir de ce code qui est 197 090. Vous allez avoir un autre code. Alors, cliquez ici sur entrez le code. Pour notre cas, c'était 19790. Après, appuyez ici, retour en arrière. Après, appuyez sur démarrer. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas pour démarrer, il faut activer et désactiver tout simplement le débogage sans fil. Voilà, j'ai maintenant Shizuku est en cours de fonctionnement. Après, pour transférer les fichiers dans les dossiers OBB et data, on a besoin d'installer l'application gestionnaire de fichiers. Donc, après que vous allez l'installer, vous allez venir ici, Shizuku, après application autorisée, et
donnez-lui l'autorisation. Il suffit d'activer ici. Vous allez trouver ici désactiver, vous allez activer. Voilà, une fois fait, on va fermer l'application Shizuku. Maintenant, on va chercher le gestionnaire de fichiers. Voilà, c'est celui-là. On l'ouvre, après on appuie sur fichier et on aura ici deux écrans. Ici, nous avons Android et là, nous avons donc notre appareil, les fichiers contenus dans notre appareil. Si je souhaite accéder maintenant au dossier data, j'appuie et me voilà. Donc, les fichiers data. Si je souhaite dans OBB, j'appuie. C'est pas comme avant. Voilà, je peux accéder au contenu OBB. Donc, on va voir comment, par exemple, déplacer ou transférer un fichier vers data ou OBB. À partir de votre téléphone, par exemple, download, fichier à transférer. On va faire l'exemple avec cette image. Donc, la première fois, faites un appui sur l'élément à transférer pour le sélectionner. Après, faites un appui long et déplacez. Voilà. Comme vous remarquez, déplacer soit vers le dossier data ou vers le dossier OBB. Et après, glisser. Déplacement d'un élément. Donc, vous avez remarqué qu'on a pu déplacer un fichier vers le dossier data. Voilà, l'élément qu'on a déplacé. Je peux maintenant le supprimer. Je fais un appui long. En appuyant ici, je peux le supprimer parce que ça sert à rien. Alors, même chose, vous allez pouvoir déplacer aussi les fichiers vers data. Puis un appui long pour sélectionner, puis on déplace. Je glisse dans OBB. On va vérifier. Voilà l'image que j'ai déplacée ou une autre pour la supprimer. Faire un appui long. Après, appuyer ici pour supprimer. Voilà, donc c'est très facile de transférer un fichier vers le dossier, soit OBB ou data sur les nouvelles versions Android en utilisant bien sûr l'application Shizuku qui permet de donner les autorisations route et les autorisations ADB aux applications qui le nécessitent. Il y a d'autres applications qui sont très utiles, qui sont compatibles avec Shizuku. Je vais vous les présenter dans les prochaines vidéos. Les liens cités dans la vidéo, vous les trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Fin de la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux.